C'est qui celui-là? Je suis arrivé dans le secteur de Saint-Quentin-Falavier pour 8h30, 8h45 et je me suis mis à livrer comme d'habitude. Et je suis arrivé et j'ai entendu une espèce de bruit bizarre. Je suis passé sur le boulevard de la Noiret pour faire mes livraisons. Je suis arrivé sur l'avenue des Arrivaux et il y a eu, excusez-moi, la tête qu'on voyait collée au grillage. Incompréhensible, moi je ne savais pas ce que c'était au départ. Donc j'ai vu un attroupement, j'ai vu que le gendarme allait pas tarder à arriver. Et c'était impressionnant. Moi j'ai vu qu'il y avait le véhicule un peu sur le côté, en contrebord. Donc, je me suis dit qu'il se passait quelque chose de pas normal en fait. D'accord. Est-ce que tu étais témoin de l'explosion? Pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est juste témoin sonore. J'ai pas été témoin de visuel, mais d'accord. C'était un bon bruit quand même. Hein. Moi, je pensais que dans une zone industrielle, on est attendu à des bruits, mais un bruit comme ça, moi, je pensais pas que c'était anormal. Moi, je trouvais ça anormal directement. Et les conditions d'accès de l'usine, c'est une usine qui se situe en fait sur une rue, mais qui donne sur. En fait, il y a une rue et l'entreprise elle est sur les deux côtés de la rue, des Arrivaux. Et c'est très protégé. Ça va, c'est bien protégé quand même. C'est une porte, c'est une grosse barrière métallique coulissante. Après, je pense qu'en véhicule, tu peux pas rentrer directement dans l'entreprise. Et vous avez vu la tête exactement? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je savais pas. Au début, moi, j'ai vu une forme sur le grillage. Je savais pas que c'était une tête, moi, parce que je suis pas habitué à voir ça déjà. Et j'ai vu que. Et vous avez su après que c'était... Après, ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Tout à Sur le fait. coup, vous Non, avez sur le pas coup, non, j'ai pas pu reconnaître. Justement, j'étais impressionné par le bruit. Après, j'ai vu ça. Je me suis dit, j'ai continué à livrer, mais je me suis dit que c'était pas normal. Et après, quand j'ai commencé à entendre la police, tout ça, comme moi j'écoute la radio, j'ai entendu tout de suite que c'était sur Saint-Quentin. Vous qui êtes habitué à venir livrer ici, les conditions de sécurité, comment vous les définiriez? Franchement, c'est assez bien sécurisé, je trouve quand même. Que ça s'est passé, ça m'a un peu étonné, et surtout sur le site de Air Product, parce que le mec qui soit rentré dedans, je trouve que ça c'est pas normal déjà. Pourquoi? Il y a quoi? Parce que déjà, moi quand je vais pour livrer Air Product, j'ai un poste de sécurité, enfin une espèce d'accueil. Le portail s'ouvre pas tout de suite, il faut appuyer sur un bouton, un interphone, et il faut demander à l'interlocuteur de se présenter, en tout cas la société dans laquelle je livrais, donc Transport à Loin. Et ensuite il nous fait rentrer quoi. Il ne nous fait pas rentrer directement comme ça à la vue d'un véhicule. Alors encore moins d'un véhicule particulier, d'une voiture. Donc il a dû forcément passer par quelqu'un qui lui ouvre. Je pense qu'il a dû soit sonner, ou soit comme vous dites, là apparemment il est rentré de force. Il s'est engouffré derrière un véhicule peut-être? Peut-être. Mais en tout cas c'est impossible qu'il puisse rentrer, pour moi c'est impossible qu'il puisse rentrer comme ça directement. C'est bien protégé. On a dit qu'on avait trouvé un drapeau de l'État islamique. Est-ce que toi tu as vu un drapeau? Moi je l'ai pas vu moi. Moi personnellement je l'ai pas vu. Donc peut-être qu'il a été dissimulé ou caché un peu à côté, mais moi de la première vue je l'ai pas vu. Peut-être qu'il est même repassé derrière, mais j'ai pas vu de drapeau. Moi.